Dans ce tutoriel, on va maintenant regarder comment faire une page d'accueil super sexy avec notre site web et avec le Divi Builder. Cette fois, c'est parti, on passe vraiment aux choses sérieuses. J'ai une page d'accueil toute classique et je veux faire une super page d'accueil avec mon site net. Je vais me rendre dans l'administration du site, sur le tableau de bord. Je vais aller dans la section page, toutes les pages, et je vais modifier ma page d'accueil. Pour l'instant, j'ai une page d'accueil qui a été construite de manière classique. On va complètement la modifier et cette fois on va utiliser le générateur Divi. Je clique sur utiliser le générateur Divi. Comme vous le voyez, j'ai un nouveau tableau de bord qui s'est affiché pour créer ma page, qui n'a rien à voir avec celui que nous avions vu jusqu'ici. C'est le Divi Builder. Le Divi Builder, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va nous permettre de faire des mises en page superbement faites, simplement. Alors, je vais vous présenter les éléments de ce Divi Builder. Donc, nous avons dans cette barre violette le titre du Divi Builder, avec la possibilité de déplacer celui-ci en drag and drop et de replier le Divi Builder. Nous avons une option sauvegarder dans la bibliothèque qui nous permet de sauvegarder le modèle de page web que nous avons créé, qui peut être utile. Nous avons une option charger à partir de la bibliothèque qui nous permet de charger des modèles de pages préétablis. Vous verrez que c'est très utile quand on débute. Un modèle préformaté de page est chargé et nous avons la possibilité d'effacer le modèle. La possibilité de revenir en arrière, de repartir en avant, annuler, refaire, et la possibilité d'afficher l'historique. Donc, en dessous, nous avons des éléments qui s'affichent. Nous avons en fait une section en bleu. Dans cette section, nous avons une rangée, une ligne. Et dans cette ligne, nous avons un élément qui s'appelle texte, un module. Et ça, c'est le constructeur Divi. Sur la plupart des éléments, j'ai un petit icône à 3 barres. C'est une icône qui me permet de paramétrer les éléments. Si on clique sur l'icône, nous avons généralement une fenêtre qui s'ouvre avec des options. Nous y reviendrons. En dessous, nous avons une icône qui nous permet de dupliquer un élément, qui nous permet de cloner une zone, une section. Si par exemple je clone mon texte, hop, j'ai 2 zones de texte qui apparaissent. Si je clone ma ligne, hop, toute la section en verte a été clonée. Si je clone la section en bleu, c'est toute la section bleue qui a été clonée. Ensuite, j'ai une croix qui me permet de supprimer. Je peux supprimer juste un module, je peux supprimer une ligne, la colonne, ou je peux supprimer la section complète. Examinons un petit peu cette section en bleu. Dans cette section, nous avons donc 2 lignes, et dans chacune des lignes, 2 zones de texte. Je vais modifier mes textes. Donc je vais cliquer sur paramètres du module et j'ai mon texte qui s'affiche à l'intérieur. Je vais le supprimer et mettre texte 1 et je vais cliquer sur sauvegarder et quitter. Je vais modifier mon texte 2. Il y a plusieurs paramètres, hein, comme vous le voyez. On regardera ça plus tard. Et je vais rentrer texte 2. Je vais sauvegarder et quitter. Je vais modifier mon 3e texte. Mettre texte 3. Sauvegarder et quitter.
Puis je vais éditer mon quatrième texte, mettre texte 4, sauvegarder et quitter. Donc là j'ai texte 1, 2, 3, 4. Je vais mettre à jour la page web. Et nous allons voir ce que cela donne. Voilà ma nouvelle page d'accueil. J'ai donc texte 1, texte 2, texte 3, texte 4. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Je vais revenir sur la modification. Et maintenant, je vais choisir ici de changer la structure. Et donc, je vais cliquer dessus. Et je vais choisir une de ces structures. Je vais prendre une structure 1 tiers, 2 tiers. Comme vous voyez, j'ai mes deux zones de texte qui se sont mis ici. Et là, j'ai une nouvelle zone de module. Je vais prendre mon texte 2 et le déplacer ici. Je vais mettre à jour. Donc si vous avez compris, je vais avoir une page web maintenant qui va avoir un premier texte 1, le texte 2, texte 3 et texte 4 qui vont s'afficher, mais non pas comme ça. J'actualise ma page, et comme ça. Ça commence à devenir intéressant. On peut, comme vous le voyez, faire pas mal de choses. Alors, tel qu'on le voit là, ce ne sont que des textes que nous avons affichés. Maintenant, nous pouvons ajouter des modules dans chacune de nos sections. Par exemple, je vais ajouter ici un module, et vous voyez, nous avons plein d'options qui se présentent à nous. Je peux ajouter un accordéon, un appel d'action, de l'audio, une barre latérale, bascule, des éléments de blog, des éléments de boutique en ligne, une carte Google Maps, du code, un compteur barre. Enfin, il y a énormément de choses. Et là, on peut vraiment aller loin. Pour l'instant, je vais juste me contenter d'afficher une image. J'ai des options d'affichage de l'image. Je vais charger une image. Je me retrouve avec ma bibliothèque d'images et je vais charger cette image, définir comme image. J'ai pas mal d'options qui se présentent. On peut faire un lien sur l'image, rentrer les textes alternatifs, choisir si on ouvre le lien dans la même fenêtre ou dans le même onglet. Est-ce qu'on met une animation sur l'image? Elle apparaît en fondu, elle apparaît. Il y a plusieurs petites options. Est-ce que j'aligne l'image à gauche? Est-ce que je l'aligne au centre? Voilà. Et là, j'ai une option qui est intéressante, sur laquelle on peut revenir souvent. C'est on peut nommer ce module pour qu'on puisse le reconnaître dans la ligne. Par exemple, là, je le nomme image 1. Voilà. Nous avons des paramètres généraux, des paramètres avancés, des paramètres de personnalisation de CSS. Ça, c'est assez intéressant. La personnalisation CSS, ça nous permet de vraiment pousser la personnalisation très loin, mais il faut s'y connaître en CSS. Voilà. Et donc voilà, nous pouvons définir dans les paramètres avancés la largeur maximale de l'image, si nous voulons passer en mode pleine largeur, centrer l'image sur les téléphones mobiles et portables, utiliser la bordure, voilà, si on choisit oui, couleur de la bordure. Il y a vraiment beaucoup d'options pour les éléments. Je clique sur sauvegarder et quitter. Donc là, j'ai une nouvelle structure. Texte, texte, image, texte, texte. Je vais mettre à jour et nous allons voir le résultat. J'actualise ma page. Et voilà mon image. Alors, je peux mettre d'autres éléments où je veux. Par exemple, je vais mettre un compte à rebours. Je vais choisir, tiens, hop. Voilà, le 31, non, le 31 décembre à 23h59.
Voilà, couleur du texte foncé, utiliser couleur d'arrière-plan, couleur d'arrière-plan du compte à rebours. Voilà, j'ai plusieurs options. J'enregistre et j'ai mon compte à rebours. Et mon image, elle ne me plaît pas, je vais la modifier, donc je vais cliquer sur paramètres du module. Je vais charger une autre image, des chaussures de golf, je vais définir comme image, je sauvegarde, je mets à jour, et je vais voir ce que ça donne en front office. Voici un compte à rebours, une image, texte 1, texte 2, texte 3, texte 4. Comme vous pouvez le voir, dans 20 heures, c'est le nouvel an. On passe en 2016. Bonne année 2016. Je le sens bien. Et donc, comme vous le voyez, on peut vraiment faire énormément de choses. Là, je peux changer ma structure. Par exemple, et partir sur une structure avec un tiers, un tiers, un tiers. Et tiens, je veux faire un... Je vais mettre un compte à rebours, un autre compte à rebours en haut. Je vais cloner mon compte à rebours, le déplacer et le positionner au milieu. Et je vais changer mon compte à rebours. Et je vais pas le mettre en 2015 mais en 2016. Donc le réveillon 2016. Voilà, je sauvegarde. Puis je veux ajouter une ligne, donc je vais ajouter une nouvelle ligne, je vais choisir une structure comme ça, et je vais insérer un module, et cette fois je vais insérer une carte Google Maps. Voilà, donc je vais ajouter, donc il faut que je paramètre ma carte, donc je vais ajouter une nouvelle épingle sur ma carte, je vais mettre Montpellier, France, adresse du marqueur, oh, trouver, ça y est, il trouve Montpellier. Voilà, je peux mettre du texte et ce que je veux en fait, carte. Voilà, donc ça c'est le marqueur. Oh là, oh là. Voilà. Donc il m'a trouvé le marqueur, je marque Montpellier. Je sauvegarde. Voilà, donc là j'aurai une carte Google Maps. Je vais ajouter en dessous de ma carte un... qu'est-ce que je peux mettre? Ah, des onglets, c'est sympa ça. Des onglets. Donc je vais créer un premier onglet. Onglet 1. Mettre du texte. Dans mon onglet 1. Ajouter une image dans mon onglet 1. Voilà. Je sauvegarde mon onglet 1. Et je vais ajouter un nouvel onglet. Onglet 2. Et je vais mettre juste du texte. Je sauvegarde. Je clique sur sauvegarder et quitter pour la section du paramétrage des onglets. Donc j'aurai une carte et des onglets. Allez, je mets à jour. Je vais voir ce que ça donne en front office. Donc j'ai voilà mon texte 1, texte 2, mon compte à rebours, mon texte 3, mon compte à rebours, mon texte 4, ma carte et mes deux onglets. Voilà, texte, hop. Voilà, donc comme vous le voyez, on peut faire des choses et il y a des éléments de mise en page qui sont très très sympas. On peut faire vraiment ce que l'on veut. Je peux dupliquer toute la section et là j'aurai tout en dos. Voilà. Donc ça c'est très très sympa. Et il y a quelque chose qui est encore plus sympa avec le Divi Builder, c'est qu'on peut utiliser la bibliothèque de médias. Non, la bibliothèque de pages. Et là, j'ai des pages préformatées, toute une liste de pages préformatées que je peux utiliser.
Donc j'ai une page d'accueil basique, page d'accueil type boutique, page d'accueil type portefeuille, portfolio, page d'accueil société, page d'accueil compagnie, page d'accueil étendue. J'ai plein de pages d'accueil. Tenez, je vais charger par exemple la page d'accueil étendue. Alors attention, ça va effacer tout ce que j'ai réalisé. Et ça va me charger une page préformatée étendue. Je vais mettre à jour ma page et je vais actualiser ici. Et j'ai une nouvelle page d'accueil qui se présente à moi avec un diaporama, des éléments avec des petites icônes, une section en verte, une section en grise, des comment s'appelle, des skills, on dit en anglais, et d'autres éléments de section. Voilà, c'est une page d'accueil étendue. Et là, vous voyez déjà, le site il commence vraiment à ressembler à quelque chose. À partir de là, maintenant, nous n'avons plus qu'à personnaliser le contenu de chacun de nos éléments pour avoir une belle page d'accueil